Non, il ne faut pas tuer les abonnés, sinon ils appellent les poulets et que l'on va en prison. Non, pas la prison. Oh, bonjour, ça filme, mais je suis schizophrène, non c'est faux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite FAQ. Pourquoi une FAQ? Parce que c'est ma vie d'affaires et que j'ai la flemme. Je dirais même la super flemme. Oh, 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 que l'humour, que de lol. Aujourd'hui c'est 100% fun. Question 1. Il faut toujours une question bateau en début de vidéo, donc comment vas-tu? Là maintenant, à l'instant T, ça va. Il y a 5 minutes, ça allait moins bien. Dans 2 minutes, ça ira moins bien aussi. Pardon. Tartare ou cheesecake? Pourquoi choisir? Peux-tu nous en dire plus à propos de la bande dessinée Andrew Bennett? Et aussi, à combien de pourcents est-elle finie? Et pour finir, quand sortira-t-elle? Alors, je peux t'en dire plus. Très légèrement. C'est un préquel, c'est-à-dire que ça raconte comment Andrew Bennett est devenu Andrew Bennett et comment il a obtenu la porte et tous les délires comme ça. À combien de pourcents la BD est finie? Moi, je dirais à 70%. En fait, là, faut repasser par-dessus les croquis et faire la couleur, mais sinon, tout le reste est terminé. Et pour finir, quand sortira-t-elle? Haha! Vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Quelles sont tes sources d'inspiration actuelles et passées? Je dis passées parce que, par exemple, les dialogues de l'impossible que tu faisais avant ressemblaient à du De Vos. Sinon, un message plus personnel, et je voulais te dire que tu es vraiment quelqu'un que j'admire, merci beaucoup, et que je trouve très motivant. Merci, oulala, grâce à toi j'ai commencé à écrire un livre que j'avais en tête depuis des années. Bien, tu écris vraiment bien pour tout ce que tu fais, as fait et feras, merci. Oh, 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 à score, allons. Alors déjà, mes sources d'inspiration, les dialogues de l'impossible, c'est un truc vraiment, c'est pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, les dialogues de l'impossible, c'est un truc qui a plusieurs années. C'était un petit format de capsule audio, un peu dans le genre des 2 minutes du peuple. D'ailleurs, ça en était un petit peu inspiré, c'était des trucs bourrés de jeux de mots. Et effectivement, c'était aussi un petit peu inspiré de Raymond DeVos, avec que des quiproquos dans des dialogues entre deux personnages qui ne se comprennent pas. Et le rire vient de l'incompréhension mutuelle et des jeux de mots, en fait. Sinon, j'ai pas spécialement de source d'inspiration précise, à part genre mon quotidien. Et pour ce qui est de la série Andrew Bennett, Doctor Who en partie, Stargate, qu'est-ce que Sherlock, la série Sherlock, et puis après, un petit peu de tout, quoi. Est-ce que tu as déjà été contacté pour doubler un film/dessin animé? Oui, c'est moi qui fais la voix de François Hollande dans le film, Alibi.com, qui est sorti au cinéma il y a genre 1 ou 2 ans. Et pour ce qui est du dessin animé, j'en ai fait pas mal, que ce soit avec des amateurs ou des professionnels, mais c'était uniquement pour de la diffusion web. Tu peux d'ailleurs retrouver, certaines de mes vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je parle de ces doublages. Ça s'appelle en général, «J'ai doublé un dessin animé». Y a-t-il une longueur de texte lorsque on te commande une voix off? Non, pas spécialement, je crois juste qu'il y a un blocage à partir de plusieurs milliers de lignes pour éviter, les trucs vraiment trop, trop conséquents. Dans tous les cas, tu as toutes les infos sur mon site, superflemme.tv. Et si tu veux un devis sur mesure, tu m'envoies un email. Vois-tu ton avenir dans le doublage? Pas nécessairement, même si c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne, je ne compte pas spécialement faire ça de ma vie. Mais après, si j'ai l'occasion d'en faire, j'adore. Ne penses-tu pas que tes histoires avec Andrew Bennett risquent de devenir répétitives? Je sais pas. Est-ce que tu trouves que les histoires de Batman sont devenues répétitives? Les histoires de Superman sont-elles devenues répétitives? Les histoires de Harry Potter sont-elles devenues répétitives? Non, tout dépend de ce que j'en ferai. On peut réutiliser à l'infini un personnage sans pour autant avoir du mal à se renouveler. Tu aimes les pommes de terre? De tous mes féculents, ce sont mes préférés. As-tu déjà songé à un projet de série animée Andrew Bennett? Ça serait vraiment cool, même si c'est évidemment difficile à faire. Ouais, évidemment. Moi, en fait, ce que je dis à chaque fois que je fais des lives ou qu'on me pose des questions par rapport à ça, tant que je peux créer, peu importe le support, je suis content. Mais le problème, c'est que si je pouvais, je le ferais bien évidemment, mais ça coûte toujours un pognon de dingue. Comme dirait Macron, ça coûte hyper cher de faire de l'audiovisuel. Rien que la saison 2 d'Andrew Bennett, elle va être budgétisée à minimum 1 million d'euros. Je sais pas si vous imaginez la tunasse que ça exige. Et puis pareil, faire du dessin animé, c'est hyper cher aussi, hein. C'est hyper cher. Moi, j'ai plein de projets, mais ils coûtent des millions d'euros à faire et je peux pas les sortir de mon cul, quoi. Si tu n'étais pas devenu youtubeur, quel métier aurais-tu fait? Je pense, très honnêtement, que je serais devenu soit analyste programmeur, soit comédien. Je pense que j'aurais commencé en tant qu'analyste programmeur, qu'au bout d'un moment, ça m'aurait cassé les couilles de programmer pour des clients, et que j'aurais fait un virage vers le théâtre, chose que j'ai déjà fait plus jeune, mais cette fois-ci plus intensément, jusqu'à monter mon propre spectacle, vu que
Bah, je me démerde bien vocalement, il y aurait bien eu un truc à faire avec les imitations sur scène. Est-ce que tu sais faire la voix de Squeezie? Absolument pas. Blague à part, tu as dit que tu aimerais faire un MCU à la française avec Andrew Bennett. Je me demandais si nous aurions bientôt le droit à un nouveau personnage ou héros qui aurait comme Andrew une certaine mission à accomplir, et ainsi de suite. Alors, le projet du MCU à la française, ou plutôt SSU, Super Flame Story Universe, c'est un truc qui est hyper sérieux pour moi. Je sais que ça va me prendre des années. Et l'idée, c'est tout simplement de développer mes histoires, sans forcément qu'il y ait toujours Andrew Bennett dedans, mais sur plusieurs supports, et que le tout reste dans un même univers relativement cohérent. Donc il y a les bouquins qui sont déjà sortis avec... Ah bah attendez, je vais vous les ressortir. Donc il y a les bouquins qui sont déjà sortis avec le calendrier d'avant la fin des temps et les démons d'Hugo. Pour ceux qui ne savaient pas que ça existait, je vous mets les liens en description pour les acheter si ça vous dit. Il y aura la BD Andrew Bennett qui va bientôt sortir, la série Andrew Bennett qui est sortie l'année dernière, la suite de la série Andrew Bennett, si on peut la faire, Inch'Allah, et plein d'autres projets de publication notamment. Ça, je vous en dirai plus un petit peu plus tard, mais vous avez déjà été teasé parce que j'ai fait des sondages. J'aimerais sortir un espèce de magazine de nouvelles hybridé avec de la BD / comics. Donc vraiment, tu prends un comics Marvel, tu rajoutes des pages avec juste du texte et des chapitres de nouvelles, un peu comme ça. Et l'idée, ça serait de faire plein de numéros tout au long de l'année. Ça serait un mensuel. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo qui détaillera très précisément, concrètement, tous mes projets pour les 10 ou 15 prochaines années à venir. Et je déconne pas. Ça va être beaucoup, beaucoup de boulot. Et j'espère que je pourrai compter sur vous dans ces aventures. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Voilà. Et du coup, oui, il y aura d'autres personnages emblématiques. Alors, ça sera pas forcément des propriétaires de porte comme ce bon vieux Andrew Bennett, mais il y en a d'autres qui sont en réflexion. Bah, d'ailleurs, on a dans les démons d'Hugo, il y a Hugo qui devient un nouveau personnage assez emblématique de mon univers, qui est un gamin qui a le pouvoir de contrôler 5 démons élémentaires qui vivent en lui. Voilà. Dans l'idée, je vais composer toute une équipe de gentils, toute une équipe de méchants et les faire se mettre sur la gueule. Tout en essayant de cultiver un espèce de background mythologique, on va dire. Enfin voilà, je vous en dirai plus tard. Là, je vais m'en mêler les pinceaux. Ça, c'est le coup d'une vidéo qui va durer genre 30 minutes pour tout vous détailler, ce que je vais faire, comment, avec qui, pourquoi, et surtout, combien ça va coûter. Et sans doute, ça sera très très cher. C'est quoi ton légume préféré? Question existentielle. Alors, ne considérant pas la pomme de terre comme un légume puisque c'est un féculent, j'adore les haricots. Voilà, j'aime bien les haricots verts. Tu collabores aussi avec des petits vidéastes? Ouais, ça dépend. En fait, moi je fais bien le distinguo entre le featuring et la collaboration. Le featuring, c'est vraiment faire un truc avec l'autre, histoire de dire qu'il était là, mais tu le vires de la vidéo. Elle change pas, sa présence n'apporte rien de particulier à la vidéo. Pour moi, la collaboration, c'est vraiment 2 personnes qui, mutuellement, par leur talent, leur manière d'être, leur expertise, vont apporter quelque chose à la vidéo, créer une espèce de synergie qui fait qu'elle ne pourrait pas exister si les 2 n'avaient pas bossé ensemble. Typiquement, moi, ce que j'adore en termes de collab, c'est bosser avec des gens qui font du dessin animé. Parce que en général, les mecs, ils savent très très bien dessiner, ils savent très bien animer, voire même écrire de bonnes histoires, mais après, au niveau vocal, ça pêche, et ben là, boum, j'arrive, et ensemble, on crée un super dessin animé. Ou moi-même, j'écris le scénario, vice-versa, c'est notamment ce que j'ai eu fait avec l'actu animé, Calchbut, et des tas d'autres. Chinis, Kiksama, bien sûr. Donc oui, je collabore. Après, il faut que le projet m'intéresse. Et honnêtement, si j'ai d'autres choses à faire, si c'est pas rémunéré, c'est sur moi. Voilà, parce que j'ai un planning à gérer, les amis. Combien de temps te prend la réalisation d'un Super Flame Story? J'entends par là la recherche du scénario, la narration, le montage et toutes les petites choses à côté. En tout cas, merci à toi de rendre mes trajets plus fun avec l'âne de Shrek sur Waze. Merci beaucoup. Alors déjà, il faut savoir que ce qui est le plus chiant avec un Super Flame Story, c'est d'écrire. L'idée initiale en soi, elle peut venir à n'importe quel moment de la journée comme ça, pof. Qu'est-ce qui se passerait si un gamin trouve un livre magique qui invoque une créature? Paf, ça a donné la créature d'argile. Bref, développer l'histoire, les personnages, créer le conflit, la problématique à résoudre, retomber sur ses pattes. Il faut savoir qu'en moyenne, un Super Flame Story, c'est 5 pages A4 remplies pour faire un peu plus de 12 minutes. 5 à 7 pages A4 même. Du coup, ça peut être long, ça peut être chiant, et donc ça prend plusieurs heures. Après, en général, quand je suis sur ma lancée, je me force à le boucler. Quand c'est un truc en une seule partie, un one-shot, une nouvelle, quand je commence à l'écrire, j'essaie de finir de l'écrire dans la foulée. Mais ça, en général, ça va me prendre
et une grosse après-midi, plus le début de la soirée. Après ça, il faut le texte, je l'exporte dans un format spécial pour mon prompteur, parce que oui, les Super Flame Story, vous l'avez remarqué, je fixe la caméra quand je les raconte. C'est tout simplement parce que je mets mon smartphone juste en dessous de la cam, là, et je lis le texte qui défile, ce qui me permet d'avoir une certaine dynamique, tout en ayant un eye contact avec la caméra, ce qui est plus agréable pour ceux qui regardent directement le format, parce que si en plus de l'écrire, je devais lire ligne par ligne, ça serait l'enfer sur Terre. Voilà. Donc, en gros, un Super Flame Story, on va dire 3 jours de boulot complet. Ouais, une bonne journée d'écriture, une bonne journée pour tourner, commencer à monter, et une journée pour finir, boucler le montage, rajouter des petits filtres à droite à gauche, et surtout les bruitages, parce que ça, j'essaie d'en mettre de plus en plus pour rendre de plus en plus vivant ce format. Es-tu satisfait de ce qu'a donné ton énorme projet de web-série? Comptes-tu refaire quelque chose d'équivalent ou d'encore plus gros dans le futur? Si tu pourrais lire ce message avec la voix de Jean-Pierre Pernaut, ce serait un énorme kiff. Voilà qui est fait. Alors, satisfait du résultat, oui. À part un ou deux trucs qui, faute de budget, à force de revisionnage, paraissent un peu cheap, c'était génialissime, je l'ai dit et je le redis, c'était une des expériences les plus ouf de ma vie, c'était un tournage pro, il y a eu 80 personnes qui sont intervenues sur le projet, truc de malade, on s'est serré la ceinture pour arriver à faire le truc. Là où j'étais déçu, c'est au niveau des audiences. Je pensais vraiment qu'on allait atteindre au moins les 100 000 vues par épisode, et ça n'est le cas que genre pour les 2 premiers, je crois. Ça aurait été cool. Mais après, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a touché les gens et qui a eu un taux d'engagement assez fort, hein. On a des épisodes avec plus de 99,9% de likes, et les gens, ça les a marqués. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait énormément de vues, les vues qui ont été faites, le pourcentage parmi ces vues de gens qui ont été touchés par l'histoire et qui ont envie de soutenir ce genre d'initiative et de projet dans le futur est supérieur à une vidéo qui aurait pu faire 300 ou 400 000 vues dans un format de Vox Populi, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est primordial. C'est le taux d'engagement, l'investissement des gens dans le contenu qu'ils ont vu. C'est pour ça qu'au final, pour moi, les audiences, même si ça fait toujours plaisir de péter les 100 000 vues et quelques, c'est plus important d'avoir genre 20 000 vues de gens, c'est toujours les mêmes, ils sont au taquet, ils soutiennent le projet, ils comprennent le délire, plutôt que 100 000 de gens qui étaient de passage et qui reviendront jamais. Voilà. Comptes-tu faire d'autres choses d'équivalent ou d'encore plus gros dans le futur? Il y a ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on veut faire la saison 2 d'Andrew Bennett, mais ça va coûter hyper méga cher, il faut qu'on trouve des diffuseurs, il faut qu'on trouve des investisseurs, et ça, c'est des millions d'euros. Beaucoup trop cher pour l'instant. Et puis aussi mes projets d'autres livres, d'autres magazines, etc. Tout ça pour le SSU, My Big Project. Je ferai une vidéo exprès pour vous détailler le plan. Comme ça, vous y participerez tous ensemble. Jérôme, tiens donc, c'est le gars qui a le stand, qui a la bagnole DeLorean et la K2000 aussi, il me semble. Il est dans quasiment toutes les conventions de France, je le vois à chaque fois. Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose? Moi, ce que j'aimerais qu'on me pose, c'est... Toi, Super Flame, qui a révolutionné l'industrie culturelle en France, ouvert des dizaines d'entreprises qui ont créé des milliers d'emplois et qui génèrent chacune des milliards de bénéfices chaque année, quels sont tes projets futurs? Et je dirais, moi je vais couler des jours heureux maintenant et puis je vais lancer des jeunes et les motiver à continuer mon truc. Ce serait stylé. On se dit à dans 20 ans. Pourrais-tu être plus productif sur YouTube et sortir moins de Super Flame Story, s'il te plaît? Oui, je pourrais, mais j'ai pas envie, je fais ce que je veux. En fait, ma chaîne YouTube, c'est moi qui la contrôle. J'ai la chance de pas être 100% dépendant de mes revenus YouTube pour en vivre. C'est pas pour ça que du coup, je vais me forcer à produire histoire de produire. Et j'ai envie vraiment de bosser sur des projets qui me tiennent à cœur plutôt que simplement faire le gogolito imitato. Moi, l'imitation, c'est un truc qui fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Je sais que c'est à ça que je dois mon succès. Je trouve toujours fun de faire des voix de temps en temps. Ça me fait plaisir de faire marrer les gamins et autres. Mais honnêtement, imiter des voix pour imiter des voix, au bout d'un moment, ça m'emmerde. J'ai l'impression d'être un jukebox et ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas en permanence à sortir tous les jours des vidéos d'imitation. Mais oui, bien sûr que j'en referai. Mais ne me demandez pas de ne faire que ça de ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Quel était ton dessin animé préféré enfant? Quel est le film que tu as le plus vu? Alors, pour ce qui concerne le film, c'est Jurassic Park.
C'est le film de ma life, Jurassic Park. Je l'ai vu au moins des dizaines de fois. Et quel est ton dessin animé préféré? Putain, je m'en souviens pas. Putain. Détective Conan. Détective Conan, c'était un pur kiff. Puis après, j'ai eu une grosse période Naruto et compagnie aussi. Mais Détective Conan, c'est le plus original, je pense, par rapport à d'autres gosses qui vont systématiquement te répondre des trucs genre DBZ, Naruto et compagnie. Hello Super Flame, j'adore la série Andrew Bennett, donc j'aurais aimé connaître tes sources d'inspiration pour l'écriture d'un tel projet. Je pense à un petit côté Doctor Who, évidemment. Merci à toi et continue sur ta lancée, t'es génial. Bah déjà, merci, c'est faux, je ne suis pas génial. Mais merci. Source d'inspi, bon j'ai déjà dit plusieurs fois, je le dis tout le temps, on me pose toujours la question. Doctor Who, un peu, Stargate, un peu. Et après, de base, j'ai toujours voulu créer une histoire dans laquelle il y a un délire avec une porte au milieu d'un champ, une porte qui tient toute seule, voilà. J'avais pas à l'époque imaginé tous ces délires-là, mais ça remonte au moins au collège. C'est une espèce d'image mentale que j'ai, une espèce de champ, une espèce de colline sur laquelle il y a une porte qui tient droite toute seule. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte? Et bah, c'est comme ça que j'ai créé Andrew Bennett. T'as des nouveaux projets de livres ou autres? Bah ça, j'ai déjà répondu. Donc oui, en termes de bouquins, il y en a peut-être un autre qui sortira plus tard. Et pour le coup, ça sera dans un registre un peu différent de ceux que j'ai déjà sortis. On sera peut-être vachement plus sur un truc de SF qu'un truc un peu fantastique, magique. Vous en apprendrez un petit peu plus tard. Maintenant que t'es chez toi, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai enfin mon propre appart depuis quelques mois maintenant. Qu'est-ce qui a changé pour toi pour YouTube? Alors, bah déjà pour moi, le silence. Avant, j'étais encore chez mes darons et j'avais pas véritablement de moment de silence total où je peux me poser et bosser. Maintenant, ce silence est omniprésent, limite angoissant par moment. C'est posé, c'est reposant. Un autre truc, c'est que maintenant, du coup, je peux, vu que je suis tout seul dans mon appart, je peux filmer n'importe quand. Si j'ai envie de filmer à 3h du mat, je filme à 3h du mat. Autre truc cool, ici, j'ai une bonne connexion Internet, du coup, je peux faire du live. J'ai de la grosse ADSL bien bourrin, VDSL de plus, les amis. Et avec ça, du coup, je peux enfin faire du direct. D'ailleurs, ça fait un bail que j'en ai pas refait des lives, je vais en refaire bientôt. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus? Certains degrés d'autonomie, de responsabilité, même si j'en avais déjà pas mal tout seul, mais devoir gérer ses dépenses au quotidien, des trucs comme ça, économiser, lancer des projets aussi. J'ai intégré une troupe de théâtre qui est celle de la ville où je me trouve, donc ça c'est plutôt cool. Niveau vie sociale, c'est un peu fun, ça me fait bouger parce que je vous cache pas que YouTube c'est un métier vachement solitaire, mine de rien. Je ferai d'ailleurs un court-métrage là-dessus à l'occasion. Ça s'appellera sans doute Being YouTuber, pour que vous voyez un petit peu toutes les facettes de ce métier que c'est, parce que il y a d'autres choses derrière les jolis décors, derrière les rires, derrière la bonne humeur, la bonne ambiance et les jolis scénarios. Il y a tout un quotidien, en tout cas quand tu le fais professionnellement, qui est pas forcément toujours facile à vivre. Et je pense que je vais faire un petit court-métrage qui dépeindra ça bientôt. Voilà. Et puis voilà, et j'ai de l'espace aussi, ça j'ai de l'espace parce qu'avant je filmais tout dans ma chambre, il y avait genre mon lit à 20-30 cm du bureau. Là je suis dans mon salon, si je veux je peux me lever, je peux bouger. C'est cool, franchement c'est cool. Vous avez remarqué, j'ai dit je peux me lever, vous vous attendiez à que je me lève et je me suis pas levé. On appelle ça briser le quatrième mur. Non, je ne sais pas ce que c'est. Quelles sont les personnes, choses, si elles existent, que tu n'as jamais réussi à imiter? Il y en a plein. En fait, à l'oreille, en entendant une voix, je peux savoir si je peux la reproduire ou pas. Même si j'aimerais la reproduire, il arrive que je ne sois pas capable de le faire, notamment la voix de Richard Darbois. Bon, peut-être un jour, peut-être quand je serai plus vieux, si je reprends encore des graves dans les années à venir, je pourrais peut-être. Richard Darbois, pour ceux qui ne savent pas, c'est la voix de Harrison Ford, Buzz l'éclair, la voix d'énergie, la grosse voix d'énergie. C'est une voix que j'aimerais bien arriver à imiter, que je trouve très très jolie. Moi, d'une manière générale, les imitations que je fais, c'est des voix que je trouve belles, ou alors qui ont bercé mon enfance. Qui ont bercé mon enfance ou mon quotidien, que j'ai été habitué à entendre. C'est pour ça que beaucoup de gens ils me disent « Ouais, imite-moi », mais je peux pas imiter spontanément n'importe qui, ça ne marche pas comme ça et c'est extrêmement chiant. Un autre truc extrêmement chiant, j'en profite, c'est quand les gens me commandent des voix off / imitations et qui me demandent un truc qui est pas dans mon répertoire. Les mecs imaginent qu'en 10 secondes chrono, je vais voir une vidéo du gars, je vais faire « Ah ouais, ok, c'est comme ça qu'on l'imite » et hop,
Je vais être capable de reproduire sa voix. Je suis pas un logiciel, en fait. Je suis pas un synthétiseur vocal. C'est- si vous n'avez jamais vu l'imitation que vous me demandez dans une de mes vidéos, c'est qu'a priori, je sais pas la faire. Ça sert à rien de me faire une demande de devis pour une voix que je ne sais pas imiter. Voilà. Next. Pourquoi la vie? Parce que la mort. Non, plus sérieusement, tu te vois toujours faire ce que tu fais. Imitation, écriture dans 10, 20, 30 ans. Ouais, mais à un autre niveau. Un autre niveau. YouTube peut être une fin en soi. Hein. On a de plus en plus de YouTubers qui ont l'intégralité de leur vie qui commence à s'axer sur leur chaîne YouTube et que c'est parti pour durer pendant des années et des années. Mais moi, dans tous les cas, tant que je crée pour un public, je suis content. Si YouTube, ça se casse la gueule, je m'en fous. J'ai les bouquins, je peux faire de la scène, de la radio, pourquoi pas, de la fiction, de l'audiovisuel. Je crée, je suis content. Je crée pour un public, je suis content. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et du coup, moi, j'ai envie de step up dans mes projets. Si d'ici 5 ou 10 ans, mes projets deviennent suffisamment sérieux pour qu'il y ait des employés qui bossent dessus, parce que là, je fais quasiment tout seul. Mais moi, mon kiff, à terme, ça serait d'avoir un espèce d'énorme building consacré à la création, avec plein de gens qui bossent pour moi, plein de talents, plein d'artistes, et on créerait des trucs tous ensemble, une espèce de Walt Disney français, tu vois. Ça serait marrant. Bon, c'est pas pour tout de suite. C'est un petit peu... je suis un peu rêveur en disant ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Es-tu déçu du nombre de vues de certains formats? Oui, bien sûr. Vas-tu t'habituer à ces retours ou vas-tu t'y adapter? Alors, je sais pas si tu t'en rends compte, mais vas-tu t'y habituer ou vas-tu t'y adapter? C'est la même chose. Et je comprends pas cette phrase. Du coup, oui, certains formats, j'aurais aimé qu'ils fassent plus de vues. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai une communauté qui me suit derrière moi. Et je pense certes à plus gros, d'autres youtubeurs qui ont beaucoup plus d'audience et de vues, mais je pense aussi à ceux qui galèrent, qui produisent depuis des années et qui s'arrachent la gueule pour faire quelques centaines, voire quelques milliers de vues. Alors que moi, j'ai un espèce de garantie de toujours faire à peu près grand minimum 15-20 000 vues. Quoi que je fasse, 15-20 000 vues garanties, et ça, c'est assez oufissime. Parce que 15 ou 20 000 personnes, si tu les mets côte à côte, tu remplis un stade, je pense, voire même plus. Donc, no problem. Et puis voilà. Apocalypse 3 sortira-t-il un jour? J'avais adoré avec des amis. On n'a pas vu s'il y avait des news pour la fin. C'est une question qu'on me pose souvent. Apocalypse, c'est un format que je prends énormément de plaisir à faire, même s'il n'a pas fait beaucoup d'audience, mais c'est pas moi qui le fais tout seul. Je le fais avec un youtubeur qui s'appelle Un Odieux Connard, qui est un ancien prof d'histoire, également un auteur. Et d'ailleurs, c'est lui qui écrit toute la trame, la plupart des vannes et tout. Moi, je me contente de lire le texte et faire le montage, et je rajoute une ou deux blagues à droite à gauche. Et tant que lui n'est pas disponible, et là actuellement il est sur plein d'autres projets à côté, on peut pas bosser sur la suite. Mais si je bossais intégralement tout seul dessus, je le ferais. Bonjour Superflemme. Qu'est-ce qui te ferait plaisir si un jour un abonné t'envoyait un colis par la poste? Un chèque d'1 million d'euros qui ne soit pas en bois. Et ça ferait plaisir. Et comme ça, je m'en servirais pour financer mes projets. Aimerais-tu rencontrer une des personnes que tu imites en vrai? Si oui, là ou lesquelles? J'ai déjà rencontré des gens que j'imite. J'ai notamment rencontré Benoît Alman. C'est la voix de Morgan Freeman. C'est un vieux monsieur très très sympathique, ça a été un immense plaisir de le rencontrer. Qui j'ai rencontré d'autre? J'ai rencontré Philippe Pétieux aussi, donc la voix de Homer Simpson. Il est avec sa femme, qui fait la voix de Marge. Et après, c'est pas une envie que j'ai particulièrement. Ça me fait plaisir de les croiser. Si je peux les rencontrer, c'est kiffant. Mais après, je me dis pas, c'est pas un de mes objectifs. Je me dis pas, il faudrait que je rencontre machin, il faudrait que je rencontre machine, il faudrait que je rencontre truc. D'une manière générale, je pense, quand t'es artiste, t'es toujours un petit peu intimidé d'aller vers les personnes qui t'ont inspiré. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je suis tout timide devant des gens que je respecte énormément d'un point de vue artistique. Comptes-tu délaisser les vidéos humoristiques telles que les Superflamme TV ou Superflamme Nature pour te consacrer à des projets de plus grande ampleur comme Andrew Bennett? J'ai un peu de mal avec le mot délaisser. Certes, j'ai d'autres projets, mais dites-vous bien que moi, quand je fais des vidéos, je crée. C'est de la création pure. J'ai une idée de base, je la travaille, j'écris. Je parle vraiment de rien, je crée limite ex nihilo. Et du coup,
je fonctionne beaucoup au feeling, à l'inspiration. Et si ça tombe un matin, je vais avoir une idée d'un super scénario de SFM TV, je vais l'écrire et je vais faire la vidéo. En fait, en soi, je mets pas tant de temps que ça par rapport à d'autres vidéastes à créer des vidéos. Ce qui est le plus long et le plus chiant pour moi, c'est d'avoir l'idée de base et de l'écrire. Après, le développement, tournage, montage et tout, j'ai commencé en 2013, ça fait plusieurs années que j'ai fait ça, je commence à avoir l'habitude. J'ai pas des montages qui sont hyper élaborés. J'ai un matos professionnel qui me permet de base, rien qu'en étant sur on, d'avoir une bonne qualité. J'ai pas d'obligation technique trop poussée en fait. Et voilà, si à un moment donné j'ai envie de faire un SFM TV ou un Super Flemme Nature, je m'en priverai pas, je le ferai. Mais pour l'instant, effectivement, de manière active, pour l'instant, je me concentre sur d'autres projets à côté, à long terme. Salut, je n'ai pas une, mais deux questions. Sais-tu combien de personnes arrives-tu à imiter? À vue de pif, une soixantaine. Alors, je vais préciser. En fait, moi, ma base vocale, c'est des voix qui ont bercé mon enfance, donc souvent des voix de dessins animés, donc par conséquent, des voix de comédiens de doublage. Ok. Un comédien de doublage que j'adore imiter, c'est Roger Carrel, qui est d'ailleurs retraité depuis quelque temps. Cet homme, c'est la voix d'Astérix, mais également la voix de Maestro, et ainsi de suite. Ce qui fait que si j'arrive à imiter un comédien de doublage, en fait, j'arrive à peu près à imiter tous les personnages qu'il a pu doubler. Donc en imitant Roger Carrel, par exemple, je suis capable d'imiter 7, 8, 9, 10 personnages qu'il a pu faire, quoi. Donc je préfère plutôt qu'en nombre de personnes, je préfère parler de nombre de voix. Donc on est aux alentours d'une soixantaine de voix. Et après, il y a toujours moyen de moduler, de rajouter des accents et tout, donc le potentiel est infini. Mais en personne stricte, en vrai, je pense que je dois savoir en imiter 20-30. Peut-être pas plus. Est-ce que tu continues de t'entraîner à en faire de nouvelles? Alors, pour le coup, pas de manière active. À une époque, je le faisais quasiment d'une manière active. Je me disais, bah, allez, il faut que j'essaie d'imiter une voix. Qu'est-ce que j'aime bien comme voix en ce moment et tout. Là, c'est vachement à l'oreille. Si j'entends un truc qui me plaît bien, que j'ai envie de reproduire, je vais essayer de le travailler. Sinon, non. Et là, je vous l'ai déjà dit, je bosse sur plein d'autres projets à côté. Pour moi, l'imitation, c'est pas prioritaire. Voilà, pour moi, continue comme tu le fais. C'est juste génial. Bah, merci beaucoup, Aki. Est-ce que ça te plairait de faire du stand-up avec des imitations à la Michael Winslow? Bah, figure-toi que c'est un truc auquel je pense, pas pour tout de suite, mais la scène, pourquoi pas? J'aime bien être sur scène, j'aime bien être face à un public. Après, monter un spectacle, c'est chaud et naturellement, bah, c'est un engagement sur la durée parce que si tu montes un spectacle, bah, tu pars en tournée, tu fais des dates presque toutes les semaines. Donc, c'est un pas que je franchirai peut-être un jour, mais tout de suite, je m'en sens pas encore d'avoir les épaules. D'autant que même si je suis relativement à l'aise sur scène et que j'ai pas spécialement le trac, j'ai une très 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 mauvaise mémoire, même avec mes propres textes. Et du coup, ça serait infernal à gérer, ou alors faudrait que je répète des dizaines et des dizaines de fois en amont. Il y aurait un rodage monstre à faire avant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Michael Winslow, c'est un imitateur américain qui est plutôt spécialisé dans les bruitages pour le coup, qui imite super bien la guitare électrique d'ailleurs, et qui est c'est le flic Black dans Police Academy, qui est un film que j'adorais quand j'étais petit. Et en fait, il y avait une scène que j'adorais, c'est qu'il prenait un mégaphone et il imitait plein de bruits de policiers, d'hélicoptères et tout, et il faisait croire aux méchants qu'il y avait genre 20, 30, 40 voitures de police qui étaient là, alors qu'en fait, lui était tout seul avec sa bagnole de patrouille et un autre pote, et du coup, il intimidait les méchants en imitant la police. Enfin, c'était trop marrant. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions? Non. Dans la sélection que j'ai, il n'y en a pas d'autres. Merci à tous d'avoir posé vos petites questions. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour vous abonner, c'est quelque part par ici. Pour regarder une vidéo précédente, c'est par là. Pour me faire un don sur Utip, c'est ici. J'essaierai de sortir une vidéo pour vous détailler en détail, pléonasme, pour vous détailler mes projets à venir de manière concrète sur les prochaines années. Voilà ce que j'ai envie de faire. Comment vous pourriez m'aider, tout simplement en regardant, en participant de X ou Y manière. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao, laissez un petit commentaire.